La tension est montée d'un cran à l'est de la RDC. Ce 8 juillet 2025, un événement majeur s'est produit au Kivu. Les forces spéciales américaines, CIA-USA, sont officiellement entrées en opération aux côtés des FARDC. Une alliance stratégique qui redéfinit totalement le rapport de force dans la région. L'objectif est clair, éradiquer le M23 et ses soutiens étrangers. Les populations locales de Walungu, Kabar et Kalehe ont été surprises de voir des hélicoptères noirs atterrir discrètement à Kavumu. Selon plusieurs sources sécuritaires, des commandos américains sont descendus avec du matériel sophistiqué et des drones d'observation. Pendant ce temps, une fuite spectaculaire a été signalée. Corneille Nangaa, l'homme derrière l'Alliance Fleuve Congo, AFC, aurait été exfiltré dans la nuit par des contacts rwandais. Il aurait fui via l'aéroport de Kavumu, déguisé, avant de prendre la route vers le poste frontalier de Cyangugu, côté Rwanda. Cette fuite précipitée montre la panique au sommet du M23 et de ses alliés. Sur le terrain, c'est la débâcle pour les rebelles. Les bases du M23 sont pilonnées sans relâche par l'aviation congolaise, appuyées par des frappes de précision américaines. Des sources parlent même d'un commandement central du M23, détruit près de Masisi, avec plusieurs cadres neutralisés. Les Wazalendo, désormais mieux organisés, enchaînent les assauts dans les collines de Rutshuru et Sake, en coordination avec les FARDC. La CIA aurait fourni une technologie de localisation de communication permettant d'intercepter les plans ennemis en temps réel. Kinshasa jubile, la présidence parle d'un tournant décisif et accuse l'ancien régime Kabila d'avoir soutenu en sous-main cette rébellion. Un dossier explosif serait même entre les mains du département d'État américain. En résumé, le vent tourne. Les rebelles sont en fuite, l'alliance FARDC-USA est lancée et le système de soutien international du M23 est en train de s'écrouler.